Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pokémon Valley. Installez-vous confortablement et nous espérons que vous apprécierez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne, votre soutien nous est indispensable. À bientôt. Et nous retrouvons nos amis qui se dirigent à Port-en-Père où Sacha va pouvoir tenter d'obtenir son 4e badge. Sur la route, ils font la rencontre de Nali, une artiste Pokémon qui participera à son premier salon, tout comme Serena. Les deux jeunes artistes montrent leurs numéros respectifs qu'elles exécuteront durant le salon pour s'auto-évaluer et s'améliorer. Les deux nouvelles amies et rivales se reverront lors du prochain salon. Alors que Sacha et ses Pokémon s'entraînent, ils retrouvent le ninja Sanpei et son Pokémon qui a évolué en Amphinobi. Sanpei, qui doit livrer un parchemin secret avant le coucher du soleil, est poursuivi par un autre ninja masqué. Ce mystérieux individu qui possède un Golgopat veut s'emparer du parchemin, mais Sacha et ses amis viendront en aide à Sanpei pour atteindre son but. Plus tard, le ninja masqué arrive et défie en combat Sanpei et Sacha. Mais durant le combat, Pikachu, Grenos et Amphinobi sont mis à mal par Golgopat. Mais Grenos trouve en lui une volonté de fer et entame son évolution pour devenir un Croaporal. Il parvient ensuite à tenir tête à Golgopat, ce qui force le ninja à battre en retraite. Une fois arrivé au fort, le mystérieux ninja se révèle être en réalité le maître de Sanpei, qui lui a donné cette mission comme épreuve. Son défi réussi, Sanpei et Sacha se lancent dans un match avant de repartir, chacun de leur côté. Nos jeunes dresseurs retrouvent la mère de Serena au ranch Cabriolène, où elle entraîne de jeunes cavaliers à cette discipline. Serena avoue à sa mère qu'elle ne veut pas être jockey de Rhinocorne, mais artiste Pokémon. Nos amis sont de retour sur les routes pour Port-en-Père, quand tout à coup, un Mucuscule atterrit sur la tête de Sacha. Mucuscule est très amical et a tendance à mâchouiller l'oreille des humains qui l'apprécient. Mais c'est aussi un Pokémon très craintif, apeuré par les Pokémon de type fée. Il a été traumatisé par l'invasion de son habitat par des Pokémon insectes. Sacha fait de lui son nouveau Pokémon avant de reprendre tous ensemble leur voyage. Sacha et ses amis sont enfin arrivés à Port-en-Père. Ils rencontrent Amaro, le champion d'arène de la ville. Amaro est spécialiste des Pokémon de type plante. Et c'est dans un match en 3 Pokémon chacun que le champion et son challenger vont s'affronter. Le combat commence. La première manche oppose le Kotovol du champion au Brésillon de Sacha. Amaro utilise l'attaque Zénith pour que son Pokémon soit plus rapide grâce à son talent chlorophylle. Sacha, pour rattraper sa vitesse, utilise Nitrocharge et met fin au combat de Kotovol. Amaro envoie son deuxième Pokémon Boostiflore et avec son attaque poudre toxique qui le propulse en l'air et empoisonne son adversaire. Il enchaîne avec souplesse et finit par rattraper son retard en envoyant Brésillon à terre. Sacha envoie alors son deuxième Pokémon, Brutalibré, qui, après s'être bien défendu, subira malheureusement le même sort que Brésillon. Il ne reste plus qu'un Pokémon pour Sacha, et son dernier Pokémon sera Croaporal. Étant un Pokémon aquatique, Croaporal est désavantagé par son type. Il utilise sa mousse pour se protéger du poison, et d'une puissante attaque aéropiquée, il met Boostiflore à terre. Amaro envoie lui aussi son dernier Pokémon, Chevroom. Son attaque Vampigraine cumulée avec Encornebois rend presque impossible de l'affaiblir. Sacha ne sait plus quoi faire pour gagner le combat. Les chances de gagner sont minces. Mais Sacha croit en son Pokémon et finit par trouver l'astuce qui lui permettra de gagner avec une attaque Vibraqua. Et voilà, Sacha remporte son 4e badge d'arène, le badge végétal. La moitié du chemin est fait avant d'atteindre les portes de la Ligue de Kalos. Il est temps maintenant pour Serena de s'inscrire officiellement à son premier salon Pokémon. Avant de quitter Port-en-Père, nos amis participeront au festival annuel de la ville. Ce festival consiste à offrir des cadeaux aux Pokémon sous l'arbre géant des promesses. Serena offre des accessoires de mode pour Fennec et Pandespiègue, et elle-même reçoit une nouvelle robe de la part de sa mère pour son premier salon. En plus de sa mère, Sacha aussi lui offre un cadeau, un magnifique ruban. Ce geste va droit au cœur de Serena. Le grand jour est arrivé. Serena participe à son premier salon Pokémon, catégorie débutant, dont le vainqueur obtiendra une clé princesse. Sana et Jessie participent aussi. Le thème du jour est la mise en beauté, qui consiste à embellir le Pokémon avec des accessoires dans un temps limité. Lors du premier tour, Sana et son Bulbizarre, qu'elle décore de fleurs, font forte impression.
Jessie se présente également avec son pitrouille qu'elle déguise en personnage sombre et inquiétant dont le style ne plaît pas. Serena, quant à elle, a joliment habillé Fennec. Mais pendant le défilé, Fennec se prend les pattes sur son ruban trop long et fait une chute éliminatoire. Serena est sous le choc. Sana, qui est en liste pour la deuxième manche, monte sur scène avec Bulbizarre et Flabébé et parviennent à réaliser une performance incroyable. Lors du vote du public, elle décroche la première place et remporte sa première clé princesse. Une fois le salon terminé, Sana et les autres se disent au revoir. En repensant à son échec, Serena craque et pleure. Mais ses Pokémon sont là pour la soutenir. Serena fait le point sur son parcours et décide de se couper les cheveux et de repartir à zéro. Avec une toute nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle tenue, Serena retrouve ses amis qui adorent son nouveau style. En particulier Sacha lorsqu'il remarque qu'elle porte le ruban qu'il lui a offert. Serena est de nouveau enthousiaste et nos amis repartent à l'aventure. Alors qu'ils sont en confrontation avec un gros ray sauvage tyrannique, le mucuscule de Sacha évolue en Colimucus. Alors que nos héros sont dans le désert, Lem est préoccupé par son futur match d'arène contre Sacha. Ils arrivent ensuite vers la centrale de Kalos, dont Lem a participé à sa construction. Soudain, Pikachu, Luxio et Deden deviennent agressifs. Tout ça est un autre coup de la Team Rocket, qui utilise l'électricité de la centrale pour contrôler les Pokémon électriques. Luxio s'attaque ensuite à Lem, qui tente de lui faire reprendre ses esprits. Heureusement, il réussit à désactiver le courant et par conséquent, tous les Pokémon retrouvent leur état normal. Lem s'évanouit alors, mais Luxio le rattrape. Luxio, tenant Lem sur son dos, évolue alors en Luxray. Après s'être débarrassé de la Team Rocket, Lem retourne à Illumis par hélicoptère pour s'entraîner pour son match contre Sacha. Clem reste sous la protection de Serena et Sacha, qui eux continuent la route à pied. Après s'être encore envolé vers d'autres cieux, la Team Rocket se retrouve séparée. Jessie et Culbutoke font une chute dans la rivière, mais sont heureusement sauvés par le Docteur Blanc. Le docteur prend soin de Jessie et l'emmène chez lui, où elle recevra des vêtements propres et plus confortables. Jessie est sous le charme du docteur et veut quitter la Team Rocket pour vivre avec lui dans ce petit coin tranquille. Même Culbutoke semble avoir trouvé une compagne. Pendant que Jessie se voit déjà mariée avec le Docteur Blanc, du côté de James, Meowth et Pitrouille, ils apprennent la nouvelle et acceptent la décision de leur ami. C'est pour cela qu'ils décident de partir sans lui dire au revoir pour ne pas lui compliquer la situation. Plus tard, James et Meowth se font attaquer par un chasseur de Pokémon. Quant à Jessie, malheureusement pour elle, elle comprend que les sentiments du Docteur Blanc sont tournés vers une autre femme. Son cœur blessé et ses rêves envolés, elle décide de retrouver James et Meowth et de leur venir en aide. Le trio est reformé et à bord de leur montgolfière, Jessie admet que son cœur appartient non seulement à la Team Rocket, mais surtout à ses amis. Pendant ce temps à Illumis, Lem s'entraîne au combat avec son robot en attendant l'arrivée de Sacha. Sur le chemin d'Illumis, Serena compte bien rattraper son retard sur Sana et s'entraîne avec ses Pokémon en vue du prochain salon. Mais l'entraînement ne se passe pas comme prévu pour Serena et préfère rester un peu seule. Elle fait la rencontre de Adriana qui lui remonte le moral en faisant les boutiques ensemble. Après avoir suivi ses bons conseils, Serena retrouve Sacha, Clem et ses Pokémon. Adriana lance un défi à Serena dans un match en double. Afin de renouer des liens avec Fennec et Pandespiègle, Serena accepte. Durant le combat, Fennec entame sa première transformation et évolue en Roussille. Malheureusement, Adriana reçoit un appel important et doit donc mettre fin au combat. Mais les deux nouvelles amies se retrouveront lors du prochain salon Pokémon. Serena comprend tout à coup qu'Adriana n'était en fait qu'Aria, la reine de Kalos. Sacha, Serena et Clem ne sont plus très loin d'Illumis. En route, ils retrouvent Tierno qui s'en revient d'Illumis où il a obtenu un badge contre le robot de Lem. Sacha ne manque pas l'occasion de lui lancer un défi que Tierno accepte immédiatement. Durant le match, la Team Rocket relance un nouvel assaut. Alors que la confrontation tourne mal, Sacha et Serena ainsi que Jessie, James et Meowth sont pris au piège des flammes. Colimucus se remémore un drame qui lui est arrivé par le passé et déclenche une pluie pour éteindre le feu. L'attaque Danse-Pluie déclenche aussi sa transformation finale et évolue en Muplodocus. Et avec sa nouvelle attaque Draco-Choc, il se débarrasse de la Team Rocket.
Tierno et Sacha peuvent reprendre leur match qui se soldera par une victoire de Muplodocus. Après cela, nos amis quittent Tierno et arrivent aux portes d'Illumis. Le lendemain matin, ils retrouvent Lem à la tour prismatique. Le match officiel entre le champion Lem et Sacha est sur le point d'avoir lieu. Au terme de ce match, à 3 Pokémon chacun, si Sacha gagne, il remportera son 5e badge. Lem débute cette première manche avec Sapero et Sacha quant à lui choisit Pikachu. Les deux adversaires et amis donnent le meilleur d'eux-mêmes et les attaques s'enchaînent des deux côtés. Sapero se cache dans le sol avec Tunnel, mais Pikachu le fait sortir grâce à l'attaque Queue de Fer. Il renouvelle l'attaque et envoie Sapero au tapis. Le deuxième Pokémon de Lem est Igualta. Quant à Sacha, il préfère remplacer Pikachu par Muplodocus. Igualta, qui est bien plus rapide, lance l'attaque Cage Éclair pour paralyser Muplodocus. Ce changement de statut oblige Sacha à changer de Pokémon et envoie Brutalibré à la place. La vitesse n'est plus un problème pour Sacha, mais Igualta et son attaque Parabocharge prend le dessus sur Brutalibré qui récupère de l'énergie par la même occasion. Son Pokémon est en difficulté, mais Sacha vient de repérer une faille. Alors qu'Igualta relance son attaque Parabocharge, Sacha ordonne à Brutalibré d'attendre que son adversaire s'approche. Et pendant la seconde qui précède l'attaque, Igualta s'immobilise et donc Brutalibré en profite pour lancer Pied Voltige, ce qui lui permet de remporter cette manche. Lem envoie ensuite son dernier Pokémon, Luxray. Brutalibré, qui est encore en pleine forme, décide de continuer le match et lance Flying Press. Cependant, Luxray évite l'attaque et place un champ électrifié sur le terrain et bat Brutalibré en 2 temps 3 mouvements. Le terrain étant propice aux Pokémon électriques, c'est donc Pikachu qui continue le combat. Il se fait cependant lui aussi dépasser par la puissance écrasante de l'attaque Éclair Fou de Luxray. Les deux amis sont à égalité et tous deux se donnent à fond pour leur plus grand plaisir. Il ne reste donc plus qu'un Pokémon à Sacha qui n'est autre que Muplodocus qui est toujours paralysé. Mais Sacha lance une danse pluie qui permet à Muplodocus de se soigner de la paralysie grâce à son talent hydratation et de lui rendre le terrain plus propice. Luxray fonce sur Muplodocus avec Croc Éclair, mais ce dernier lance Patience et absorbe les attaques avant d'envoyer la sauce puissance double. Et c'est de justesse que Sacha remporte son match d'arène et son 5e badge, le badge Tension. La prochaine arène se trouve dans la ville de Romans-sous-Bois, et Lem rejoint de nouveau ses amis dans leur voyage et laissera son arène entre les rouages de son robot. Sur le chemin de Romans-sous-Bois, nos amis retrouvent le marais d'où venait Muplodocus lorsqu'il n'était qu'un mucuscule. Le Pokémon de Sacha est ravi de retrouver son ancien habitat et ses amis. Malheureusement, il retrouve également ses ennemis du passé, des Pokémon insectes menés par un Florges bleu. C'est à cause de ce Pokémon que Mucuscule s'est retrouvé sur le dos d'un lac Messigne qui l'a conduit malgré lui jusqu'à Sacha. Florges et sa bande attaquent de nouveau les Pokémon du marais. Mais Muplodocus vient à la rescousse en s'engageant de nouveau dans une terrible bataille qui finira par le blesser. Le soir venu, les Pokémon alliés de Florges capturent Pikachu, Deden et Axolotl, l'ami de Muplodocus. Même si le brave Pokémon est encore affaibli, il compte se rendre sur le territoire de Florges en compagnie de nos dresseurs. Ces derniers comprennent que Florges protège un Floette affaibli par le niveau très bas des eaux du marais. Et encore une fois, la Team Rocket se trouve être responsable de ce conflit et de la disparition de l'eau de la source. La guerre prend fin entre les Pokémon qui s'unissent pour sauver Pikachu, Deden et Axolotl des griffes de la Team Rocket. Les Pokémon sont sauvés, et la Team Rocket a été vaincue. Malheureusement, le marais est toujours asséché. Muplodocus utilise Danse Pluie pour remplir à nouveau la source, et Florges utilise Champ Herbu pour revitaliser la végétation. Et grâce à ce travail d'équipe, Floette se rétablit et Muplodocus et Florges en profitent pour faire la paix. Sacha, devant l'implication de Muplodocus dans la protection du marais, se rend compte qu'il devrait rester ici pour en être le protecteur. Les adieux sont difficiles à vivre pour Sacha, qui a élevé Muplodocus avec amour et qui a fait de lui un Pokémon fort et courageux. Après avoir séché leurs larmes, Sacha, Serena, Lem et Clem repartent en direction de Romans-sous-Bois. Une fois arrivés à destination, Serena est toute excitée que Sacha à l'idée de rencontrer Valériane, la championne d'arène, car elle est aussi une célèbre styliste. La reine de la ville se trouve au cœur d'un arbre majestueux. À l'intérieur, l'arène est en effervescence, car elle accueillera un défilé de mode. Les matchs seront donc annulés pour la journée.
Sur place se trouve Liam, un jeune dresseur ayant perdu face à Lem lors d'un match d'arène à Illumis et ne possédant qu'un seul badge. En attendant de pouvoir défier la championne, Liam et Sacha s'affrontent dans un match Pokémon. Le défilé de mode a commencé et Sacha découvre la championne Valériane en personne. À la fin du défilé, Valériane choisit Liam dans le public et lui demande de la combattre immédiatement dans un match à un Pokémon chacun. Contre le Fluvetin de la championne, Liam choisit Draby, mais le Pokémon Dragon ne sortira pas victorieux du combat. Sacha a bien observé Valériane et connaît déjà 2 de ses Pokémon. Le lendemain, Sacha se lance dans l'arène et va pouvoir affronter la championne de Ramans-sous-Bois. Le match en 2 Pokémon chacun peut débuter. Valériane envoie Nymphali comme premier Pokémon. Sacha, lui, fait appel à Brésillon. Ce dernier se fait prendre dans les rubans de son adversaire. Sacha doit trouver une solution pour se débarrasser de ce piège. Et c'est en utilisant Nitrocharge que Brésillon arrive à se libérer et en enchaînant avec Aile d'Acier, il parvient à mettre KO Nymphali. Valériane remplace son Pokémon par Fluvetin. Ce dernier utilise l'attaque Distorsion. Cette attaque crée une zone permettant au Pokémon le plus lent d'attaquer avant le Pokémon le plus rapide. Mais Sacha ordonne tout de même à Brésillon de lancer Nitrocharge afin d'augmenter sa vitesse. Mais à cause des distorsions, cela provoque l'effet inverse, et plus il devient rapide, plus il ralentit. Sacha relance encore Nitrocharge à la surprise de tous. Puis encore et encore. Sacha ne fait rien par hasard, et tout ceci fait partie de son plan. Distorsion finit par s'évanouir avec le temps, rendant Brésillon extrêmement rapide. Mais cela ne sera pas suffisant pour autant, car c'est finalement Fluvetin qui remporte cette manche. Liam, qui assiste au combat, prend des notes pour progresser plus rapidement. Pour gagner son match, Sacha choisit Brutalibré comme dernier Pokémon. Fluvetin est plus lent que Brutalibré, c'est pour cela qu'il relance Distorsion pour reprendre l'avantage. Mais Sacha réussit à briser le mur Distorsion avec Plécroix et réussit finalement à vaincre Fluvetin. Le fin stratège qu'est Sacha reçoit son 6e badge bien mérité de la part de Valériane, le badge Nymphe. Il ne manque plus que 2 badges à obtenir pour Sacha s'il veut s'inscrire pour la Ligue de Kalos. Et la prochaine arène se situe à Flucel. Ils passeront par la Frescale où Serena pourra participer à un salon Pokémon. Liam, lui, va se rendre à Port-en-Père pour affronter Amaro en vue de gagner un 2e badge, mais avant, il souhaite défier Sacha dans un match. Sacha accepte et durant le combat opposant Croaporal à Arco, ce dernier évolue en Masco. Croaporal sera le vainqueur de cette confrontation qui engendra une rivalité avec Masco. Nos héros quittent Liam qui a beaucoup appris aux côtés de Sacha. Durant leur voyage, le Brutalibré de Sacha découvre un œuf de Pokémon sur le point d'éclore. Un Sonistrel sort de l'œuf que Sacha va garder à ses côtés. Et nos héros arrivent à la Frescale. Là-bas, ils retrouvent Miette qui, tout comme Serena, compte également participer au salon et gagner la clé de la princesse. La première épreuve va commencer. Il s'agit d'une épreuve culinaire consistant à réaliser des profiteroles. À l'issue de cette épreuve, Miette, Jessie et Serena parviennent à se qualifier pour la seconde manche. Jessie est la première à faire sa démonstration qui plaît au public. Les artistes s'enchaînent une par une pour l'épreuve libre. Puis c'est au tour de Miette qui elle aussi arrive à satisfaire la salle. Pendant ce temps dans les coulisses, Serena et ses Pokémon s'apprêtent à monter sur scène quand Jessie arrive et bouscule Serena, la faisant trébucher, ce qui déchire sa robe. Malgré cela, Serena se relève et arrange sa tenue pour repartir sur scène auprès de Roussille et de Pan d'Espiègle. À eux 3, ils parviennent à réaliser une performance exceptionnelle qui enchante le public. Et c'est le moment du vote. Le résultat final va s'afficher, et c'est Serena qui est la grande gagnante de ce salon. Notre belle et jeune artiste reçoit comme il se doit sa toute première clé princesse, et vient de franchir une grande étape qui lui permettra d'atteindre son rêve, devenir reine de Kalos. À la fin de la journée, Serena et ses compagnons disent au revoir à Miette et repartent pour Flucel. Sur la route, ils font une halte au festival Banchitrouille, où les habitants et les Pokémon se déguisent. Depuis son château, un homme observe la Team Rocket et remarque le pitrouille de Jessie. C'est alors que son pitrouille tombe amoureux. Il envoie donc son majordome chercher le trio. Une fois au château, il demande à Jessie de bien vouloir échanger son pitrouille contre son Misdibule.
Jessie est très attachée à son Pitrouille, mais la perspective d'avoir un Pokémon qui peut méga évoluer lui fait accepter l'échange. Une fois cela fait, Pitrouille évolue en Bochitrouille, ce qui déplaît au petit Pitrouille amoureux. Jessie, furieuse, se rend compte qu'elle tient à son Pokémon et demande à faire l'échange inverse. Toujours en route pour Flucelle, Sacha et ses amis retrouvent Trovato et son Salamèche qui a évolué en Reptincelle. Il est ici pour essayer de prendre en photo un Sulfura, et bien entendu, nos amis veulent l'accompagner. Pendant leur recherche du Pokémon légendaire, la Team Rocket attaque nos héros et sans le faire exprès, ils sortent Sulfura de son sommeil. Ce dernier se débarrasse du trio avant de s'en prendre au jeune dresseur. Brésillon s'interpose et se prend l'attaque déflagration de plein fouet. À ce moment-là, Brésillon entame sa dernière transformation et évolue en Flambuzard. Malgré son évolution, Flambuzard se fait mettre KO et tombe droit au cœur du volcan. Sacha n'hésite pas une seconde et saute pour le rattraper avant d'être sauvés tous les deux par Croaporal. Sulfura, touché par le courage extrême de Sacha, s'envole paisiblement vers d'autres cieux. Maintenant que Trovato possède sa photo tant convoitée, il se sépare de ses amis qui, eux, repartent pour l'arène de Flucelle. En passant par une magnifique prairie verdoyante, Serena aperçoit un Evoli danser, mais malheureusement qui finit par s'enfuir. Le lendemain, Serena retrouve le petit Pokémon. Serena voudrait qu'Evoli se jointe à elle, et comme il semble aimer le spectacle et la danse, Evoli accepte et devient son nouveau compagnon. Alors que Sacha et ses amis arrivent à Flucelle pour son combat d'arène, Tierno puis Sana les rejoignent. Adeptes des salons Pokémon, Sana et Serena échangent leur volonté de participer au salon de Flucelle. Serena lui présente son Evoli qu'elle a attrapé récemment pour sa grâce et ses danses dans l'optique de concourir avec lui lors de prochains salons. Mais celui-ci est très craintif. Pour vaincre la timidité d'Evoli, Serena et Sana proposent un combat Pokémon en double contre Sacha et Tierno. Le lendemain matin, le salon Pokémon va commencer. Pendant ce temps, dans les coulisses, Serena, Sana, Nali et Jessie se préparent à rentrer en scène. La première épreuve de la compétition est un questionnaire. Après avoir obtenu 3 bonnes réponses, Serena est qualifiée pour la seconde épreuve, tout comme Sana et Jessie. Nali, elle, est éliminée pour avoir donné une mauvaise réponse. Le moment de l'épreuve libre est arrivé, et c'est Sana qui commence. Avec l'aide de ses Pokémon, elle parvient à réaliser une superbe performance. Puis vient le tour de Jessie. Enfin, Serena monte sur scène et exécute sa performance bien habilement. Toutes les artistes ont exécuté de merveilleuses prestations, mais seul le public décidera qui mérite de gagner. Une fois les votes clos, la gagnante de ce salon Pokémon n'est autre que Serena et gagne donc sa deuxième clé de la princesse. À présent, Sacha doit se focaliser sur son prochain combat d'arène s'il veut obtenir son 7e badge. Accompagné de ses amis, il court vers l'arène. Pendant ce temps, le professeur Platane est venu étudier le mystérieux cadran solaire, visiblement lié à la méga-évolution. Soudain, ils se font attaquer par une kinésiste nommée Kari. Sacha arrive à la rescousse du professeur. Kari aurait eu une vision percevant Sacha et le professeur comme une menace pour la région de Kalos. Le combat est interrompu par Astera, la championne d'arène de Flucelle. En intervenant, elle explique que Kari a mal interprété sa vision. Selon elle, Sacha et le professeur Platane seraient simplement concernés dans l'avenir de la région de Kalos, et en particulier le Croaporal de Sacha. Afin de tenter de décrocher son 7e badge, Sacha défie Astera à l'arène de Flucelle. Une fois à l'intérieur, Astera utilise ses pouvoirs pour montrer le passé de Croaporal lorsqu'il n'était qu'un Grenousse. Petit, Grenousse était déjà un Pokémon combattant qui avait besoin d'un bon dresseur pour le rendre plus fort. Ce n'étaient pas les dresseurs qui choisissaient Grenousse, mais Grenousse qui a choisi lui-même son dresseur en la personne de Sacha. Et le futur lui prédit un grand avenir et une grande puissance. Mais revenons au présent, car c'est le moment tant attendu pour Sacha, car son 7e badge d'arène contre Astera va commencer. Pour ce combat en double, cette fois-ci Sacha ne sera pas autorisé à changer de Pokémon en cours de match. Et c'est parti! Astera envoie un couple de Mystigrix, tandis que Sacha envoie Croaporal et Flambuzard, qui foncent directement sur leurs adversaires. Les deux Pokémon sont mis en difficulté par les Mystigrix de la championne. De plus, Astera lance à 3 reprises Prescience. La première attaque frappe Croaporal et Flambuzard au bout de quelques minutes. Alors Sacha demande à son Pikachu de mesurer le temps d'effet de Prescience.
La deuxième attaque Prescience touche Croaporal et Flambuzard, mais maintenant Sacha sait en combien de temps la prochaine attaque Prescience va frapper. Et c'est pour cela qu'à la troisième Prescience, Sacha anticipe l'arrivée de l'attaque. Et à ce moment précis, Croaporal et Flambuzard envoient les deux Mystigrix en l'air pour qu'ils soient touchés par leur propre attaque. Flambuzard finit par mettre KO l'un des deux Mystigrix à l'aide de Nitrocharge. Croaporal lui tente de lancer Vibraqua, mais il est paralysé. Mystigrix lance Choc Psy droit sur son adversaire. Croaporal est mal en point, mais Sacha l'encourage de toutes ses forces et utilise Vibraqua pour se protéger. Sa détermination permet d'amplifier son attaque Vibraqua, le rendant plus puissante que Choc Psy, mettant KO le second Mystigrix. Sacha remporte ainsi le match et Astera lui remet la preuve de sa victoire à l'arène de Flucel, son 7e badge, le badge Psychisme. Avant de dire au revoir à nos amis, Astera avertit Sacha qu'un danger inconnu approche sur la région de Kalos. Plus tard, le professeur Platane remet 2 nouveaux Pokédex à Sacha et Serena. Et maintenant, il ne reste plus qu'à Sacha qu'un seul badge à obtenir pour accéder à la Ligue de Kalos, en espérant que d'ici là, le voyage ne présage rien de dangereux pour nos héros. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.